Salut guys, on est déjà au jour 14. Donc aujourd'hui, je vous parle de deux solutions possibles pour réduire l'impact de la pénurie de main-d'œuvre. Donc, des affaires qui sont très réalisables. Un, je te dirais plus que l'autre, mais quand même. Donc, le numéro un, ça va vraiment d'être de faire appel en fait à des travailleurs qui sont sous-exploités sur le marché du travail. Donc, qu'on parle de personnes qui sont à la retraite ou qui sont en prévision de retraite, donc pouvoir les intégrer dans le marché du travail avec, dans le fond, une flexibilité au niveau des heures. Qu'on parle ici de travailleurs immigrants, qu'on parle de travailleurs handicapés également. Donc, souvent, on va s'empêcher, dans le fond, de les intégrer en milieu de travail parce qu'on pense à la complexité, dans le fond, ça d'adapter les équipements ou peu importe. Mais pour vrai, c'est de la main-d'œuvre qui peut rester super longtemps avec toi, qui va être vraiment très, très fiable et tout. Donc, on parle d'un handicap mental ou physique. Donc, il y a beaucoup d'adaptations qu'on peut faire, là. Je connais beaucoup d'organismes à Montréal, comme Renaissance ou des trucs comme ça, qui vont vraiment venir intégrer, on va dire, des gens avec des déficits euh, dans leur main-d'œuvre. Donc, pour des tâches répétitives, c'est incroyable. Les gens vont durer excessivement longtemps dans votre organisation. Donc, c'est vraiment une belle façon d'intégrer ce genre de main-d'œuvre-là qui, eux, ont de la difficulté à se trouver un emploi à cause des préjugés de la société, mais qui sont une main-d'œuvre excellente à avoir en emploi. Donc, on peut parler justement de gens qui sont à la retraite, qui sont âgés. Donc, on a pu, quand on a établi, dans le fond, l'âge de la retraite, c'était il y a quelques années. Je sais que ça a été repoussé. Là. Avant, c'était 60, le 65, le 67. Donc, ça commence quand même à être repoussé, mais la durée de vie des gens est quand même excessivement plus longue qu'elle était et les gens ne veulent pas nécessairement rien y faire quand ils arrivent à la retraite. Ils ne veulent juste pas être pénalisés de retourner en milieu de travail puis se faire enlever justement, dans le fond, le régime des rentes et tout ça, ou avoir à travailler un 40 heures à temps plein. Donc, est-ce qu'on est capable, en tant qu'organisation, de venir pallier à ça, de trouver une solution qui est qui est créative au fait qu'il pourrait être pénalisé de façon salariale et au niveau des horaires de travail. Donc, est-ce qu'on peut trouver une solution créative à tout ça? Pour ce qui est du salaire, je sais que maintenant, je pense qu'avec le gouvernement libéral, il y a maintenant, dans le fond, une subvention ou un taux d'heure que tu peux travailler sans être pénalisé maintenant quand tu as accès à ta retraite. Donc, c'est vraiment un super bel incitatif et les gens sont pas assez au courant. Donc, comment est-ce qu'on peut les aider, les informer, leur tenir la main à travers le processus, mais réintégrer cette main-d'œuvre-là en milieu de travail. Donc, c'est du potentiel. Si on va chercher, dans le fond, toute cette population-là, c'est sûr qu'il n'y en a pas de pénurie d'emploi, c'est juste qu'on est difficile. On cherche la crème, ce qui est au top. Mais est-ce qu'on peut tu sais, dans le fond, ça ne veut pas dire que c'est pas la crème, là, ça veut juste dire d'être très imaginatif dans où est-ce qu'on va trouver d'autres sources. Le deuxième point, ce qui n'est pas déjà fait en ce moment, mais ce qui devrait être fait, ce serait des crédits gouvernementales pour les travailleurs pour les heures supplémentaires. Donc, si le gouvernement donnait des crédits ou qui donnait moins de taux d'imposition pour tout ce qui est heures supplémentaires, mais ça les encouragerait, dans le fond, à en faire plus. Puis, dans le fond, ça viendrait réduire nos besoins de main-d'œuvre parce que les gens pourraient travailler plus longtemps. Si tu as 4 employés qui peuvent travailler 10 heures de plus par semaine sans être pénalisés, mais ça, c'est l'équivalent d'un 40 heures complet de quelqu'un d'autre. Donc, ça fait une solution gagnant-gagnant parce que ces employés-là vont se faire plus d'argent. Et puis, toi, dans le fond, tu vas avoir moins besoin de main-d'œuvre. Donc, ça serait vraiment une solution potentielle qui ne coûterait pas tant cher au gouvernement puis qui nous aiderait en tant qu'employeur à pouvoir bénéficier du maximum de notre main-d'œuvre sans, bien entendu, les épuiser à la tâche. Mais il y en a plein de gens qui voudraient faire des heures supplémentaires, mais qu'en faisant le calcul, ils sont ultra pénalisés. Donc, c'est mes deux solutions potentielles pour faire face à la pénurie de main-d'œuvre. J'espère que vous avez apprécié. Et puis nous, on se voit demain. Passez une belle journée.